Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour et l'horoscope du jour. Chers amis internautes, sans discourir, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui ce matin en manchette s'intéresse aux élections générales de 2026, notamment à l'organisation. Le Canard se focalise sur l'élection présidentielle. Retrait des parrainages reportés, titre Le Canard avec un point d'exclamation. Il ajoute que prévu pour démarrer ce vendredi 25 juillet 2025, le retrait des fiches de parrainage par les députés et maires parrains des duos de candidats à la présidentielle de 2026 vient d'être reporté par la Commission électorale nationale autonome Sénat à une date ultérieure. L'article qui renseigne sur cette décision de l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin est à lire à la page 3 de la proposition. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin à Banikwara, dans le nord du pays, Patrice Talon et son administration gouvernementale donnent de l'eau potable à Toura et Soroko. On lit également à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, orientation professionnelle et inclusion financière, la 5e édition de la Sanopif, prévue les 7 et 8 août prochains à l'université d'Abomey-Calavi. Le quotidien L'Informateur informe également qu'au sujet de supposée interdiction de la délivrance du certificat de nationalité par les juridictions, démenti formel du ministre de la Justice. Le dit communiqué est à lire à la page 8 de la proposition de ce matin. À l'oreille droite, le titre Journal École qui a pour titre suivant Publicité sur la pharmacopée, un média mis en demeure. Un titre qui convie les fidèles lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les quelques pages réservées aux productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. ESAE qui a sa rentrée universitaire 2025-2026 pour le mois de septembre, conformément au calendrier gouvernemental. On lit également à la une du quotidien La Nation de ce matin, notamment un teaser qui vous convie également à découvrir dans les colonnes de l'Informateur, notamment les différentes filières disponibles pour le compte de la rentrée académique, pour ne pas dire universitaire, 2025-2026. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, des innovations annoncées au défilé militaire. En
illustration, une image prise au cours du point de presse animé. Retrouvez l'article compte rendu à la page 3 de la proposition. Code du numérique à la découverte des clés et défis d'une réforme stratégique à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien La Nation. Fraternité ce matin en manchette. Élection présidentielle de 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat fixe les règles. Les prétendants peuvent entrer en scène, fait observer le journal, son article en page 3. Pour non-respect de la réglementation sur la pharmacopée, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC met en demeure Radio Tokpa. Lutte contre la corruption en Afrique, présence active du président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Gbéounou-Vlavonou, à l'atelier préparatoire de la réunion de l'APNAC. On lit à présent la une de Le Matinal, audit du fichier électoral du Bénin, trop de bruit, peu d'actes, les démocrates en spectateurs, en illustration les images de Michel Alokpo, de Jean-Baptiste Elias et de Thomas Boni Yahi. On lit à présent, toujours à la une de Le Matinal de ce matin, arrestation de Hugues Komlan-Sosokwe, la Côte d'Ivoire dément toute irrégularité dans le processus. Matin libre ce matin en manchette pour des élections générales de 2026 apaisées. La Cour constitutionnelle doit sortir de son silence pesant. Une opinion de Dorothée Gbewezou Koyote. Retrouvez des détails sur l'article pour le pas de la Tribune à la page 2 de la livraison de ce matin. Promotion du handball au Bénin. La CAHB dote la FBHB de ballons de compétition. L'article en page 4. L'hebdomadaire La Croix du Bénin publie cette semaine en manchette. Paroisse Sacré-Cœur de Wenlenda à Porto Novo, 60 ans de vie de l'église. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit des religieuses et des prêtres de la paroisse Sacré-Cœur Wenlenda dans le diocèse de Porto Novo, venus célébrer le jubilé de diamant aux côtés de Monseigneur Aristide Gonzalo, ordinaire du lieu, et du père Marcel Gandounou, curé de la paroisse jubilaire. C'était le samedi 19 juillet 2025. L'article est à lire aux pages 5, 6 et 7 avec un album photo. Toujours à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin de cette semaine, 10 ans de décès de Jean Plia, un colloque pour apprécier les qualités d'un homme pluridisciplinaire. Point de vue, adressage des rues et infrastructures publiques, la commune de Savet prend une initiative exemplaire. L'article à lire à la page 10 de la parution de cette semaine. L'événement précis ce matin en manchette précise présidentielle de 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat franchit un grand pas. Les 12 pièces publiées, les formulaires de parrainage prêts, l'article en page 3. Lutte contre la corruption, le président Louis Gbéounou-Vlavonou réaffirme l'engagement parlementaire, l'article à la page 2. Kétou, bientôt une zone économique spéciale sur 983 hectares. L'article en page 6. Création, culture et développement. Jean-Michel Abimbola, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, lance le mois de la mode 2025. L'article renseigne en page 8. Promotion de la culture. Le festival Zogbin bat son plein à Parakou. L'article à la page 9. Il s'agit bel et bien du quotidien, l'événement précis. On progresse avec Bénin Intelligent, présidentielle de 2026, candidat à vos marques, s'exclame le titre. Le Canard illustre son titre d'une photo prise de haut du palais de la Marina, notamment de la présidence de la République. Il écrit, déclaration de candidature, parrainage, quitus fiscal. La course à la présidence s'ouvre officiellement avec la publication jeudi 24 juillet des pièces exigées par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les prétendants à la magistrature suprême devront présenter un dossier rigoureusement constitué pour espérer franchir la première étape. Libération à présent, 7e édition du mois de la mode. La créativité béninoise et l'industrie de la mode sous les feux de la rampe. En illustration, la photo du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Michel Abimbola. On lit à présent la nouvelle tribune. Désignation des candidats aux prochaines élections, notamment présidentielles de 2026, les pièges à éviter par les différents camps politiques, de quoi parle le confrère. Lisez son article à la page 3 de sa proposition. Mois de la mode 2025 à Cotonou, entre racines culturelles et ambitions économiques, que comprend de ce titre à la une de la Nouvelle Tribune. Élément de réponse en page 12. On lit à présent la une de Jack Bata, La lumière est ma loi, scrutin de 2026.
les candidats officiellement fixés sur les formalités administratives. Le CANA écrit que les candidats aux élections locales, communales, législatives et à la présidentielle de 2026 connaissent désormais les pièces requises pour constituer leur dossier de candidature. La Commission électorale nationale autonome Sénat en effet, j'y arrive, la Commission électorale nationale autonome Sénat a en effet rendu public les décisions précisant la liste des documents exigés pour chaque scrutin, que ce soit pour les membres des conseils communaux, les députés ou les aspirants à la magistrature suprême. Avec cette publication officielle, les états-majors des partis politiques légalement constitués en République du Bénin peuvent d'ores et déjà enclencher les préparatifs nécessaires afin de se conformer aux exigences administratives et réglementaires prévues pour ces échéances électorales majeures. Agaché News, ce matin en manchette, parle d'élections générales de 2026 au Bénin. La liste des pièces constitutives des dossiers de candidature dévoilés, la classe politique en désordre de bataille que comprend de cette métaphore du Canard. Retrouvez son article dans les colonnes de sa parution. Réglementation relative aux associations et fondations au Bénin. Le président Patrice Talon promulgue la nouvelle loi. Retrouvez les enjeux qui y concourent à la page 4 de la proposition de ce vendredi. Les 4 vérités à sa une, grand tournoi de football de l'indépendance à Soava. Le coup d'envoi d'un tournoi historique donné à la tête d'une délégation de jeunes leaders progressistes, dont le très engagé Zamenou Jérémy et Horace Bossou, Dr Imam Shakirou Amoussou, le stratège du rassemblement et l'espoir de la jeunesse à Soava. Un message fort de mobilisation, d'unité, de vision pour l'avenir. Retrouvez l'article qui communique autour de cette activité footballistique aux pages 10 et 11. Défilé militaire du 1er août à Cotonou, 5080 militaires attendus, 4 pays invités, dont un de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Un a déjà confirmé sa participation. Retrouvez des détails sur notamment le point de presse animé par l'état-major à la page 4 de la livraison. Bénin, un jeune reçoit un momo de 1 million d'autrui et finance ses fiançailles. Retrouvez le film de procès à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, notamment dans les colonnes de la parution de ce matin de Les 4 vérités. Le pays émergent à présent. 5e édition du prix Indépendance médiatique. Les lauréats seront primés ce vendredi. Les précisions du DE de DCC Communication, Cochero Carmel Gambilly, lesquelles précisions sont à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Formation pour l'obtention de la licence B-CAF. 24 entraîneurs convoqués pour le lundi 4 août pour la session 2. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. L'emblème du jour à présent, 65 ans après la fin du colonna français. Indépendant, mais jusqu'à quand, s'interroge le titre. Retrouvez les fondements de ce titre à la page 2 de la livraison de ce matin. Conséquences familiales et sociales quand les parents se séparent. Retrouvez le constat qu'effectue le journal dans les colonnes de sa proposition. La guérite ce matin en manchette, fête du 1er août 2025 au Bénin. Ganiou Soglo laissera-t-il son père aller au défilé, s'interroge le confrère. Emploi des jeunes au Bénin. La ministre conseillère Sedami Medegan Fagla s'imprègne du modèle de réussite de VIPP Interstice. Retrouvez l'article à la page 4 de la proposition. Le quotidien Décryptage Info ce matin à sa une pour son engagement au service du développement. Sylvanus Haïssi distingué hier. Retrouvez l'article compte rendu à la page 4 de la proposition. Élection générale de 2026. La Commission électorale nationale autonome Sénat révèle la composition des dossiers de candidature. Intense activité sur le terrain à quelques mois des élections générales de 2026. Hippolyte Arondemais réveille le bloc républicain et ses leaders de leur léthargie. La boussole ce matin, présidentielle de 2026 au Bénin. Le top départ des parrainages pour ce jour. La Sénat met en garde contre toute forme de corruption ou de marchandage. Cybercriminalité au Bénin. La jeunesse béninoise en danger moral et judiciaire. Le mirage de l'argent facile est à lire à la page 3 de la proposition. Le grand jury ce matin à sa une. Élection générale de 2026. Hippolyte Arondemais fait du social et de l'adhésion au bloc républicain sa tasse de thé. La cloche ce matin. Amélioration de la qualité de soins des patients, le gouvernement prend de nouvelles dispositions. La preuve par 9 qu'il est attentif aux cris de détresse des populations. Le journal nous écrit noir sur blanc que la réglementation du dispositif pour la sécurité des patients en République du Bénin
est l'une des mesures normatives prises en Conseil des ministres ce mercredi 23 juillet 2025, présidé par le chef de l'État et chef du gouvernement, le président de la République, Patrice Talon. L'autorité de régulation du secteur de la santé redonne vie à l'ensemble du secteur sanitaire du Bénin, conclut le journal. Retrouvez les fondements de cette conclusion en manchette, avec pour illustration la photo du ministre de la Santé, Benjamin Rompati, l'article à la page 3 de la proposition. Justice, corps de la magistrature au Bénin, 80 nouveaux magistrats font leur entrée. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à l'actualité sportive. Le bulletin matinal d'information avec Komlan Quentin Amoussou. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous Diane Kouagou. Bonjour. Merci d'être là également pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec la prestation de serment de 44 nouveaux magistrats à la Cour d'appel de Cotonou ce jeudi. Mesdames et messieurs, bonjour. La salle Elisabeth Pognon de la Cour d'appel de Cotonou a servi de cadre à la cérémonie de prestation de serment de 44 nouveaux magistrats. C'était dans la matinée de ce jeudi 24 juillet. Reportage. Bienvenue, je le jure. Allez Kemal Ebi, je le jure, vous renvoie dans vos juridictions et structures. Ces 44 nouveaux magistrats ont juré de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois. Une cérémonie de prestation officielle de serment au cours de laquelle il a été rappelé aux récipiendaires l'importance de leurs fonctions. Votre fonction consacre l'engagement au service de la justice et de la République. La magistrature incarne les valeurs fondamentales: indépendance, impartialité, intégrité et conscience professionnelle. Chers récipiendaires, par vos serments, vous affirmez solennellement votre attachement à ces valeurs cardinales, celles qui assurent l'équilibre et la crédibilité de notre système judiciaire. Les nouveaux magistrats ont reçu les félicitations de leur père de la Cour d'appel de Cotonou. Pour être devant la Cour ce matin, vous avez dû satisfaire, outre les exigences académiques et professionnelles, à une enquête de moralité et à un examen médico-psychologique. Vous avez eu un parcours académique et professionnel riche et exemplaire. Et je ne doute pas un seul instant que ce beau parcours soit un précieux viatique pour l'exercice de vos fonctions de magistrat. Au nom de la Cour et à mon nom personnel, je vous adresse mes sincères félicitations. Pour rappel, la prestation de serment de ces 44 nouveaux magistrats précède celle de 45 autres en janvier de l'an dernier. Ils ont pour rôle d'instruire des dossiers, de rendre des décisions de justice conformément aux prescriptions légales en vigueur au Bénin. Achat de biens et services au Bénin, la Direction générale des impôts rappelle l'obligation des factures normalisées sous peine d'amende. Effectivement, la Direction générale des impôts rappelle à tous les acteurs économiques du Bénin que l'exigence de la facture normalisée lors des achats de biens et services n'est pas facultative. Conformément à l'article 481 du Code général des impôts, toute infraction à cette règle expose les contrevenants à une amende de 1 million de francs CFA.
Drame immobilier à Togben Fondji, on en reparle. Et oui, on en reparle dans la nuit du mardi 22 juillet 2025. Un immeuble en construction à 3 niveaux s'est effondré à Togben Fondji, provoquant ainsi l'émoi au sein des riverains. Un ouvrier resté prisonnier sous les décombres a été secouru par les sapeurs-pompiers et les techniciens conviés pour la circonstance. Une équipe de notre rédaction s'est rendue sur les lieux pour le constat. Le reportage. Nous sommes ici au quartier Togben Fondji, dans l'arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi. Ces déchets de chantier sont les restes d'un immeuble de 3 niveaux en construction qui s'est effondré dans la nuit du mardi 22 juillet aux environs de 22 heures. Un jeune homme ouvrier intervenant sur le chantier est resté sous les décombres jusqu'aux environs de 11 heures du lendemain matin où il a été extirpé par les sapeurs-pompiers alertés par la population. 22h30. 22h30, ouais. Ma sende on se gugu bon mo ablu doro fine don de ablu doro fine on e pacha mi bondo ndo te bondo antero jijewe ne gba ablu do mo di do chi o mo etage o gosi anga boro do wa we bo nyavi o kan we zumbo don no vi ton si an lo no vi o din don podo etage o ni wa come po bo yen wa ja kwa doji bo je o se ku etage hon ra gongbo meme mi wa me mi yi meme bon je mo do jiro so gbadanu ene bo nyavio waro di dodo ashila chinu ome he tu gbeta na ndonu no mitan bondo no vitoro fine do kan fide mi wa melewa bo mi ekun eyiro sape pompier le ekun ko kaka e mo vio bo mi me bi do firo unzen kaka bo ayihon bo e wa yiro o melewa bo me realizo wale bo ahosu si mele de suwa fi bo e do wa do nukun e kaka bo vio wa do Marcel no fime bo mi me bi se po won mi me bi akwa be do mi ni chihui bo no vi o wa mo alotan fofo o mo alotan bo e wa kun kaka bo ade yan vi otan fi de yan vi otan de yo vraiment rara die ma wa dagbe nu mi do ta yan kan ro fi ame ta dagbe no je mi na yin. Une construction qui visiblement ne rassurait ni passants ni riverains. On est d'ailleurs dans Baro Fio. Il y a des fondations donc moi, wa mon corps pour me dire dal couler na di pour moi, sans les pour roser le rodier bo roser le rodier. Mais pour faire des 8 nombres pour étage, faire des 8, faire des 6. Bon mais les bougon fi mais le quartier Fio bi kuye o to do. Mais les bougon fi on ken no ko nya. O dagbe je be lo bi ba we. Donc comme il dem ma tout. Mais saboter à raison mi dem gbo tin kaka di on de e wa yin gbon ne. Chobo anam be azoto tene regio. A do droit bona dans ses ports technicien do droit bona bay étude ayi gbaloton donc ni bro étude ayi gbaloton étude lo nu na ayi gbalona ou eye na hodo bona do de wema et tonton mezi dozai o fait m'aider yena blado holome nu de bay fi bo yen mo ne o azo déchet ouais do passer nyama mo fait jo faire de tout azo le mais béton beni etene po poussi epo béton yema modo yema wazo jo azo de do parce que ni propriétaire to quoi de ton ania via o yon nya ko de ji propriétaire lo sous te bodo quoi ton ba bo yin kado ba ni do moten mozanto so ou ezon bo de quoi ton bodo to nou ton ba ou ezon nous de e ba yi friend yon yeze propriétaire do RM. À l'heure actuelle, le jeune homme ouvrier extirpé des décombres est en soins au Centre national hospitalier Hubert Manga de Cotonou. Ce drame de Togben Fondji relance une fois de plus le débat sur la prolifération de chantiers non contrôlés et la qualité des constructions dans la commune d'Abomey-Calavi. La 7e édition du mois de la mode a été officiellement lancée ce mercredi. Depuis 6 ans, le mois de la mode s'est imposé au Bénin comme un rendez-vous incontournable
réunissant passionnés, créateurs confirmés et jeunes talents. La 7e édition, lancée le 23 juillet par le ministre de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, met l'accent sur la transmission de compétences à la nouvelle génération. Placée sous le thème Racines futures, cette édition 2025 se tient à Sofitel Cotonou, Marina Hotel, du 23 juillet au 26 juillet 2025. Hors de nos frontières, la Côte d'Ivoire dément tout abus après l'arrestation de Hugues Komlan Sousoupé. Et oui, la Côte d'Ivoire réagit après l'arrestation sur son territoire du journaliste béninois Hugues Komlan Sousoupé. Le 10 juillet dernier, le directeur de publication du média en ligne Olofofo a été interpellé puis extradé vers le Bénin. Et les autorités ivoiriennes affirment avoir respecté les procédures selon Abidjan. Il n'y a ni erreur ni illégalité. Une dernière actualité en France pour conclure. En France, le président de la République française Emmanuel Macron annonce sur son compte INS ce jeudi 24 juillet que la France va reconnaître l'État de Palestine en septembre prochain lors de l'Assemblée générale des Nations unies. La France deviendra ainsi la première nation ou alors puissance du G7 à prendre une telle initiative que le groupe Hamas a qualifiée d'étape positive, alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fustigé une décision qui récompense la terreur. Merci pour cette très belle présentation du bulletin matinal d'information assez riche ce matin. Merci d'être resté collé à l'actualité. On passe à présent notamment à l'actualité sportive. Diane Kouagou, bonjour à nouveau. Bonjour Abdel Kader. Oui, le ZAE qualifié pour les Jeux universitaires. Amis internautes, bonjour. C'est une victoire qui a fait vibrer l'école depuis hier. Sur le rectangle vert, ESAE FC s'est offert le titre de champion du littoral lors de la phase zonale des Jeux universitaires du Bénin 2025 face à une solide équipe de l'université Gaza Formation. Suivez le compte rendu de Romaric Djesoubo Benou. C'est un nouveau sacre pour ESAE Football Club. Les étudiants footballeurs de l'université ESAE ont décroché ce mercredi le titre de champion du littoral pour la phase zonale des Jeux universitaires du Bénin 2025. En finale, ils sont venus à bout de la redoutable équipe de l'université Gaza Formation sur le score étriqué mais suffisant de 1-0. Une rencontre disputée, engagée et finalement maîtrisée par les protégés du coach Ghislain Dossou. Ça n'a pas été facile. Tout le début de la première partie, on n'a pas su gérer parce que on n'avait pas su concrétiser nos occasions. Et puis, on a écouté à la deuxième partie, on a écouté les conseils de nos coachs. Et puis, on a su gérer ce qui nous a donné un score 1-0. Il nous reste beaucoup à faire. Rien n'est encore fait. On a su gérer juste les phases de zone, mais à la phase nationale, on pourra élever le niveau. Je dirais à tous mes coéquipiers que rien n'est encore fait, il nous reste encore beaucoup à faire. Et le temps qu'on aura pour se reposer, on va beaucoup travailler, bosser matin, midi, soir pour pouvoir atteindre le niveau. Avec 3 victoires et un match nul en 4 rencontres, ESAE FC a survolé cette phase zonale. Le bilan est sans appel, la domination est claire et l'ambition intacte. Nous sommes habitués à toujours défendre les premières places dans notre zone. Donc, autre résultat que la première place serait vraiment une contre-performance. Donc, notre secret, c'est la préparation. Nous avons vite commencé par entraîner les jeunes étudiants. Nous avons rassemblé et voilà, nous avons eu gain de cause. Nous avons gagné 7-1-0 parce que les autres universités aussi ont hissé leur niveau. Mais bon, voilà, le plus important, c'est que nous avons fini avec la victoire et nous allons nous concentrer maintenant sur la phase finale. Nous remercions
Notre fondé, le fondé du groupe Esae, M. Clément Adéchian, et aussi notre vice-fondé, M. Quentin Didavé, pour tout ce qu'il fait pour nous, toujours présent, toujours derrière nous. Déjà, nous leur disons merci pour nous avoir fait confiance, nous avoir redonné la chance de participer aux Jeux universitaires avec Esae. Nous promettons les faire plaisir comme d'habitude parce que c'est que autre résultat que être champion du Bénin lors des Jeux sera décevant. Donc nous allons tout faire pour hisser le drapeau de Esae Gros pour une deuxième fois consécutive. Champion en titre, Esae FC aura désormais la lourde tâche de confirmer sa suprématie sur la scène nationale. Le rendez-vous est donc pris pour la grande phase nationale des JUB 2025 et les regards sont désormais tournés vers un possible doublé historique. Esae, notons et rappelons qu'il s'agit bien de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. D'une actualité à une autre, sachez que l'équipe U17 de beach volley représente le Bénin pour les Jeux scolaires. La sélection U17 beach volley du Bénin a pris son envol hier jeudi en direction d'Alger pour participer aux Jeux. Pour participer aux premiers Jeux scolaires africains. L'équipe qui se compose de 2 paires masculins et féminins ainsi de 3 encadreurs ont bénéficié d'une préparation intense à Grand Popo et a effectué des matchs tests à Cotonou. Le beach volley débutera le 27 juillet. Le centre d'excellence de Misrété, sacré champion nation des U15. Le centre d'excellence de Missérété a remporté jeudi 24 juillet la finale de la phase nationale du championnat U15 en battant Kalala FC de Djougou sur le score de 1-0 au stade Omnisport de Goro à Abomey. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 28e minute par Rivalido Mévoyon, bien suivi par Kevin Nounayon. Bravo aux jeunes champions béninois. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Chers amis internautes, à présent, nous passons à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour avec Jean Aclé. Bonjour. Bonjour, Karim. Merci d'être là ce matin. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour, Abdelkarim. Merci également d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, Jean Aclé, j'y arrive, nous fait découvrir l'expression « donner sa langue au chat ». Bonjour à tous. Donner sa langue au chat est une expression idiomatique française qui signifie renoncer à trouver la solution à une énigme ou à répondre à une question, souvent par manque de connaissances ou de compréhension. Elle est utilisée de manière humoristique pour exprimer la difficulté à résoudre un problème ou à répondre à une question. Elle peut également être utilisée pour inviter les autres à proposer des solutions ou à partager leurs connaissances. En d'autres termes, cette expression veut dire tout simplement « je renonce, je ne sais pas ou je suis perdu ». On peut dire par exemple « je ne sais vraiment pas qui a gagné le match d'hier, je donne ma langue au chat ». Ou si personne ne connaît pas la réponse, je donne ma langue au chat et je vais chercher sur internet. J'ai vraiment réfléchi, mais je ne comprends pas cette question. Je donne ma langue au chat. Voilà ce qu'on peut retenir de l'expression donner sa langue au chat. Merci à vous pour cette présentation qui apporte un plus ce matin. Avez-vous donné votre langue au chat une fois? Oui. Oui. On arrive un peu les circonstances. C'est souvent pendant les matchs. Il y a des trucs qu'on me demande ici, pas bon. Je ne donne pas, je donne ma langue au chat parce qu'il y a des actions qui se passent, mais je n'arrive pas à regarder. Vous donnez votre langue au chat. Oui. C'est à Misrété, à Cotonou, à Port-Nouveau? Oui, c'est souvent les matchs, peut-être ça peut être Bassa. Les matchs internationaux. Les matchs internationaux. Atifa Olafa, ça vous arrive aussi? Oui, quelquefois. Quelquefois. À quelles circonstances? Peut-être pendant des séances de jeu entre amis ou de défis. Séances de jeu entre amis, c'est intéressant. Quel type de jeu? Les jeux qu'on fait entre amis. Jeux entre amis, comme quoi par exemple? Les jeux de société. De société. Vous jouez aux cartes, c'est ça? Oui. Vous jouez aux cartes. Vous savez jouer à la belote? Non. Vous ne savez pas jouer à la belote. Et vous jouez aux cartes? Quel jeu vous faites aux cartes? Uno, les Sipa et bien d'autres. Et bien d'autres. Il n'y a pas de jeu sportif? Comme jouer au handball, par exemple, c'est aussi un jeu. Mais vous pensez à autre type de jeu?
Mais non, pas du tout. Voilà. Merci à vous, Atifa Alafa. On se retrouve tout à l'heure juste après ce jingle pour les trucs et astuces. Atifa Alafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Quelques remèdes naturels anti-moustiques, vous nous en parlez. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, heureuse de vous retrouver ce matin pour lutter naturellement contre les moustiques à la maison. Plusieurs astuces s'offrent à vous, amis internautes. Déjà, commencez par l'astuce de la citronnelle. Grâce à son odeur citronnée et peu appréciée des insectes, la citronnelle constitue un anti-moustique efficace. Elle peut s'appliquer directement sur la peau en étant diluée à une huile végétale. Attention, cette application n'est pas valable chez les femmes enceintes de moins de 3 mois ou chez les jeunes enfants. Deuxième solution ou deuxième astuce, le basilic. Le basilic frais et plus largement la plupart des herbes aromatiques sont des répulsifs naturels. Pour s'en servir, installez tout simplement des pots sur les rebords des portes et des fenêtres. Troisième solution, le clou de girofle. L'odeur du clou de girofle éloigne les moustiques. Pour les tenir éloignés d'une pièce ou d'un endroit précis comme le salon ou la chambre à coucher, vous pouvez également piquer des oranges avec des clous de girofle. Cela constitue un insecticide naturel sans danger pour les animaux et même les enfants. Quatrième solution, l'ail. Pressez une gousse d'ail dans un petit ramequin, puis placez-le sur le rebord d'une fenêtre. Vous pouvez également laisser macérer des gousses d'ail dans de l'eau chaude pendant quelques heures, puis verser le mélange dans un vaporisateur. Enfin, dernière solution ou dernière astuce, on a le vinaigre. Moins agréable mais plus rapide pour faire fuir les moustiques, le verre de vinaigre. Il suffit tout simplement de placer un verre de vinaigre près de votre fenêtre. Vous verrez les insectes découragés d'entrer dans votre appartement ou votre chambre à coucher. Et voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci à vous, Atifa Alafa. Ce remède a-t-il été expérimenté? Personnellement, non. Pourquoi? Je préfère dormir sous une moustiquaire imprégnée. Ah bon? Oui. Il vous est jamais arrivé d'être sous la moustiquaire imprégnée, de vous retrouver à vous battre les jambes contre les moustiques? Oui, une fois, oui. Alors pourquoi vous ne demandez pas ce remède-là que vous nous dites ce matin? Je vais finir par l'expérimenter. Vous allez finir par l'expérimenter. Oui. Et les moustiques, comment ça se passe avec vous, les moustiques? Parce qu'il y en a certains que ça ne perturbe pas au sommeil. Jean Aclé, est-ce que vous, les moustiques, vous dérangent? Bon, moi, ça me dérange en fait. Moi, dès que j'entends le son de la moustique, ça me coupe le sommeil. Du moustique, pardon. Voilà, ça me coupe le sommeil. Ça vous coupe le sommeil. Vous êtes sûr? Oui. Parce qu'il arrive parfois, quand elle m'a dit qu'il vous appelle et que vous ne décrochez pas alors que vous dites que vous dormez. Alors si votre téléphone sonne et vous n'entendez pas... Mais non, pas du tout. Comment le moustique... Quand je dors dans un endroit où il n'y a pas de moustique et que c'est un environnement assez propre et voilà quoi, le sommeil est forcément profond. Est profond. Et quand l'endroit est très propre et que peut-être la fenêtre a été laissée un peu pour que 2 moustiques rentrent... légèrement. Non, mais dans ces genres de cas, avec le courant d'air, vous ne sentez pas les moustiques. Ah bon, donc vous aimez le vent, vous aimez l'air? Non, juste un peu. Juste un peu. Oui. Merci à vous, Atifa Alafa. Jacques, merci également pour votre présentation. On va passer à présent au prénom du jour. Votre petit prénom, c'est quoi, Atifa Alafa? Itayo, c'est ça? Et Itayo. Jacques, vous avez un petit prénom? Seminapon. Seminapon. Attends, j'ai un deuxième petit prénom. Achandé. Achandé, voilà. Je préfère ça à Itayo. Seminapon, c'est le seul que vous avez? Oui, c'est mon. Et ça veut dire? C'est l'ange, on va espérer. L'ange, on va espérer. Et on doit espérer avec vous, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes l'espoir de toute une famille. Il ne faut pas l'oublier, Jacques. Merci à vous. Merci à Jacques. Un petit coucou quand même à tous les clés quand même qui partagent des liens de parenté avec Jean ce matin. Nous passons notamment au prénom du jour et aux prévisions astrologiques. Le prénom du jour avec Patricia Lino, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Nasrine Fatoumbi, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là pour les prévisions astrologiques. Patricia Lino, vous nous faites découvrir un prénom. Bien évidemment. Allez-y. C'est lequel?
c'est Joachim. Joachim, voilà, merci de le dire. Joachim qui s'écrit J-O-A-C-H-I-M. Voilà, on vous écoute. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin pour le prénom du jour. Le prénom dont nous parlons aujourd'hui, je l'ai dit, c'est Joachim. Joachim est un prénom riche en signification, tirant ses origines de l'hébreu Yehoachim, qui se traduit par Dieu établira. Cela confère au prénom une dimension spirituelle et prophétique, lui attribuant une notion de renouveau et de fermeté divine. Joachim est notamment connu comme le père de Marie, dans les textes apocryphes chrétiens. Sa popularité a été renforcée par son utilisation dans les pays chrétiens au Moyen-Âge, où il symbolisait bien évidemment la piété et la fidélité. Les personnes portant ce prénom sont attentives et réfléchies et sont en constante demande d'un cadre sain afin d'avancer. Malgré le fait qu'elles puissent être posées et responsables, elles peuvent être un peu casanières, c'est-à-dire qu'elles aiment rester chez eux. Les Joachim n'ont pas peur de se lancer à la poursuite des challenges et des objectifs qu'elles s'imposent et elles les atteignent très souvent. Enfin, Joachim n'apprécie pas le danger et prend plaisir à faire des activités calmes à la maison. En effet, il a besoin d'être dans un environnement rassurant. Il faut l'encourager à explorer de nouvelles routes. Cela lui permet de s'accommoder de son excès de méfiance et être un moteur d'initiative pour qu'il apprenne à trouver son équilibre. Le signe astrologique de Joachim, c'est Capricorne. Sa couleur, le blanc. Son métal, l'étain. Sa pierre précieuse, l'améthyste. Son chiffre fétiche, le numéro 1, et sa numérologie, le 6. Voilà, chers amis internautes, ce que nous pouvons retenir. L'essentiel à retenir, bien évidemment, sur le prénom Joachim. Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Une pensée spéciale à Joachim Gok Tozon Ekpon. Merci de m'avoir suivi et à très vite. Bon, Joachim, il est d'où? Il est où? Pardon? Joachim, vous avez fait un coucou là, il est où? Bon, c'est une connaissance, il est quelque part dans la nature. Non, il n'est pas dans la nature, c'est pas un oiseau. Il est quelque part dans la nature, je n'ai pas envie de dévoiler. De dévoiler, ok, donc c'est une âme sœur. Très chérie. Très chérie. Très chérie. Très chérie, et vous tenez vraiment à cette âme-là, c'est ça, hein? Bien évidemment. C'est ça que vous ne voulez pas que peut-être celle qui vous écoute, peut-être puisse aller voler ce Joachim. Bien évidemment. Maintenant, ce Joachim, vous en connaissez un autre? Pardon? Vous en connaissez un autre à part ce Joachim-là? Oui, j'en connais un autre. Vous en connaissez un autre. Est-ce que les deux Joachim se ressemblent comportemment? À peu près, oui. À peu près, oui. Et donc, entre vous et les Joachim, c'est une histoire d'amour ou de fraternité? De fraternité, je préfère. De fraternité amoureuse? De fraternité. De fraternité, ouais. De fraternité. En dehors de Joachim, quel autre prénom est un prénom de fraternité avec vous? Amour. Amour, ouais. Un prénom de fraternité avec vous. Ouais. Il n'y a pas Anaël, il n'y a pas Francis, il n'y a pas... Il y a tout ça. Ulrich. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Merci à vous pour cette présentation. Nansrine, on va vous poser aussi la même question. Est-ce que vous en connaissez de Joachim? Non, je n'en connais pas, mais j'entends parler des Joachim. Vous entendez parler des Joachim? Les Joachim, ils sont comment? Je ne connais pas, donc je ne peux pas décrire leur comportement. Mais vous entendez parler d'eux? J'entends parler. Alors, est-ce que vous avez de bons retours d'eux? Oui. Quelques retours, oui. Alors, vous, Patricia, votre anniversaire, c'est quand? C'était le 17 mars. Le 17 mars. Et Nasrine Fatoumi, c'est le 23 mars, c'est ça, hein, si je ne me trompe. Donc j'ai 2 mois de mars avec moi, vous allez rester tout oui. Et on va suivre Nasrine Fatoumi qui va nous présenter les prévisions astrologiques pour le compte de ce vendredi 25 juillet 2025. Nasrine, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. À vous l'antenne. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. C'est une journée positive qui s'annonce. Vous pouvez vous affirmer et sortir gagnant de n'importe quelle situation.
En effet, vous avez suffisamment les idées claires pour tirer des leçons du passé et œuvrer dans la bonne direction. Amis Taureaux, à cause des tensions environnantes, vous aurez du mal aujourd'hui à tirer parti de la situation. Évitez toutefois de vous énerver car cela n'arrangera pas les choses. Gémeaux, cette journée est constructive. Vous allez bénéficier d'un flux planétaire qui va rehausser votre forme morale, vous faire avancer dans la bonne direction. Chers amis Cancer, le ciel va vous permettre de tirer votre épingle du jeu en vous dotant d'un solide sens de la négociation. Vous allez ainsi passer une journée un peu houleuse sans trop de difficultés car les as veillent au grain pour vous sortir d'affaires. Si vous êtes du signe Lion, votre optimisme revient au beau-fils. Aujourd'hui, le moment est donc venu de vous faire plaisir et de vous offrir du bon temps avec vos proches. Natifs du signe Vierge, vous n'aurez aucun mal à vous mettre en avant et à capter l'attention de votre auditoire. C'est le moment de prendre des initiatives, partager vos expériences et vos projets, exposer vos points de vue. Balance à présent, votre joie de vivre va créer autour de vous une très bonne ambiance. Chacun sera prêt à vous suivre dans vos actions et vos initiatives. Amis Scorpions, les événements vont dans votre sens ce jour. Votre optimisme et votre culot vont vous ouvrir des portes. Natif du signe Sagittaire, plus détendu et d'humeur enjouée, votre journée s'annonce sous les meilleurs auspices pour partager du bon temps avec vos proches. Vous aurez bien raison de miser sur la détente et de mettre de côté vos soucis pour un temps. Cher Capricorne, vous n'allez pas vous sentir désœuvré. Aujourd'hui, vous aurez là de vous inventer pleinement de choses à faire, même si ce sont des broutilles. Avant dernier signe du zodiaque Verseau, ne laissez pas les autres prendre en charge vos démarches personnelles. Vous risquez des erreurs. Poisson, pour finir, votre réalisme revient en force. C'est le moment de faire des vérifications, de relire certains documents. Votre sens de l'humour va m'éveiller pour éviter des antagonismes. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation. Merci une fois encore à Patricia Lino pour sa présentation du prénom du jour. C'est le week-end. Nasrine, vous faites quoi du week-end? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Encore des cérémonies comme d'habitude? Non. Quoi? C'est pas encore un programme fixe. On n'a pas encore un programme fixe. C'est sûr que Patricia elle a un programme fixe. Oui. Le samedi, pour le dimanche. Le samedi. Le week-end, tout le week-end. Tout le week-end. C'est quoi? Vous le passez quelque part tout le week-end apparemment. Le week-end, pour il prend son ancrage à partir de quelle heure le vendredi? Dès que je finis avec le boulot. Dès que vous finissez avec le boulot, le week-end commence. Ou bien vous êtes déjà même dans le week-end déjà? Non, je ne le suis pas encore, je suis encore au boulot. Vous êtes encore au boulot. Mais votre esprit est dans le week-end. Je ne suis pas encore allé là-bas. Quand je suis au boulot, je suis concentré. Vous êtes concentré. Merci beaucoup d'inviter les gens, les uns les autres, à la concentration parce qu'elle est capitale, cette concentration, pour le travail que nous faisons, pour tout type de travaux, même d'ailleurs, même sans la concentration. Imaginez par exemple quelqu'un qui fait de la scierie et qui n'est pas concentré, il peut se scier le doigt. Quelqu'un qui est un menuisier qui n'est pas concentré, il peut se taper le doigt avec le marteau. Imaginez aussi un maçon qui est sur une tour et qui doit peut-être déplacer une brique qui n'est pas concentrée, il peut se retrouver tout de suite à terre. Que Dieu, le maître du monde visible et de lumière invisible, veille sur tout chacun de nous, qui nous renforce, nous fortifie et nous prête une longue vie dans la quiétude divine. Chers amis internautes, on se donne rendez-vous pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes en compagnie de différents programmes télé sur EZAE TV. Et on peut se dire à lundi prochain, par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.